أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحصة جديدة من حصص الدعم في مادة اللغة الفرنسية. حصة اليوم إن شاء الله نخصوها للتصحيح ديال الجهوي ديال 2024 ديال أكاديمية ضرعة تافيلات. واحد التكست اللي عطاوهم وحنا صراحة ولفناه لأنه طاح بزاف ديال الأكاديميات، تقريبا شي مرة رابعة دابا اللي تنلقاوه، وغادي نديرو التصحيح بطبيعة الحال بطلب من مجموعة من التلاميذ هما اللي صيفطوا ليا. تنشكرهم بزاف على هاد الالتفاتة ونبداو على بركة الله. دونك كيما تتشوفو سي لا سين ديال لو ميساجي. قالنا une terrible nouvelle, يعني une très mauvaise nouvelle. On venait de jeter Antigone dans son trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Crayon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Crayon, et lui qui a deviné le premier, lui qui sait déjà avant tous les autres, hurle soudain comme un fou. Enlevez les pierres, enlevez les pierres! Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux, le roi suant, dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin, et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture, des fils bleus, des fils verts, des fils rouges qui lui font comme un collier d'enfant. Et aimant à genoux qui la tient dans ses bras et gémit. Le visage enfoui dans sa robe, on bouge un bloc encore et Crayon peut enfin descendre. On voit ses cheveux blancs dans l'ombre, au fond du trou. Il essaie de relever Aimant, il le supplie. Aimant ne l'entend pas, puis soudain, il se dresse, les yeux noirs. Il n'a jamais tant ressemblé au petit garçon d'autrefois. Il regarde son père sans rien dire. Une minute, et tout à coup, il lui crache au visage et tire son épée. Crayon a bondi hors de portée, alors Aimant le regarde avec ses yeux d'enfant lourds de mépris. Et Crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame. Aimant regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne et sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Voilà le texte. Tadine dessous, les questions de la compréhension. Voilà. Donc, la première question, elle est que recopier et compléter le tableau suivant. Donc, alors, j'ai pas fait de tableau, c'est juste les réponses. Alors, l'auteur, bien sûr, c'est Jean Anouilh. Alors, titre de l'œuvre, bien sûr, c'est Antigone. Binisba, le genre littéraire. Alors, une pièce de théâtre. Et bien sûr, tragédie moderne. Genre de théâtre, genre de littéraire. Le personnage principal, bien sûr, c'est Antigone. Alors, attention, la deuxième question. Gallic situe ce passage en répondant aux questions suivantes. À qui Antigone a-t-elle adressé la lettre rédigée par l'un des gardes? À Aimant. Donc, il a adressé la lettre à Aimant. B. Antigone a offert au garde un objet pour qu'il accepte sa demande, lequel, bien sûr, c'est un anneau d'or, une bague d'or.
Sur la question 3, quel est le personnage qui... Alors, quel est le personnage qui pousse? Alors, des plaintes, j'ai mis au fond du trou. Bien sûr, c'est aimant. Donc, le personnage qui pousse des plaintes au fond, c'est aimant. Comment Crayon réagit-il à l'écoute des cris au fond du tombeau? Bien sûr, avec impatience. Enlevez les pierres, enlevez les pierres. Donc, il a agi avec impatience. Pour quelle raison Crayon se rend-il au fond de la tombe? Alors, bien sûr, c'est pour sauver son fils. Donc, il a entendu son fils pleurer au fond du trou et il croyait qu'il était dans une situation lamentable, donc il voulait le sauver. Voilà. Pour quelle raison Crayon se rend-il au fond de la tombe? Bien sûr, il voulait sauver son fils. Sur la question 6, alors pour la question 6, regardez, Guélic relevait dans la scène une phrase qui montre qu'Aimon a manqué de respect à son père. Quelle est la phrase qui montre que Aimon a manqué de respect à son père et lui crache au visage? Donc c'est Aimon qui crache au visage de son père. Et il donc, lui crache au visage. Alors, pour la question 7, quel crayon ne peut pas éviter ce regard comme la lame? Quelle est la figure de style employée dans l'énoncé ci-dessous? Ci-dessus, bien sûr, c'est la comparaison. D'ailleurs, il y a plusieurs comparaisons dans cette scène. Sur la question B, 7b, quel en est l'effet recherché? Wesh montrer que le regard est méchant et haineux, ou la suggérer que le regard est doux et agréable, ou la souligner que le regard est passionné, intéressé. Alors bien sûr, la bonne réponse, il y a la première, c'est montrer que le regard est méchant et haineux. Donc, le regard d'Aimon à son père n'était pas un regard positif, c'était plein de haine. Sur la question 8, Gallic relevé deux mots appartenant au champ lexical de la souffrance. Shtoma, les mots qui se rapportent au champ lexical de la souffrance. Ouais. Regardez le texte. Alors, Edna, plainte. Zid. Ouais. Alors, Edna, plainte. Donc, le champ lexical de la souffrance. Edna, suant. Les mains saignent. Gémit. Voilà. Donc, les mots qu'on peut retenir. Donc, relever dans le mot. Alors, gna, gémit. Gna, plainte. Ou gna, suant. Bien sûr. Voilà. Sur la question 9, quel crayon jette Antigone dans un trou? Comment trouvez-vous cette punition? Formulez votre réponse en 2 ou 3. Alors, personnellement,
Je trouve cette punition inhumaine. Car Antigone ne mérite pas de souffrir énormément car sa cause est noble. Voilà une réponse possible. Donc, ce n'est pas la seule réponse, mais bien sûr, c'est une réponse parmi les d'autres. Sur la question 10, toujours l'examen régional de la Villette, le message est décrit ici une scène terrible et tragique. Pensez-vous qu'il convient de le représenter théâtralement sur scène? Voilà, Ngolo, à mon avis, à mon avis, cette scène ne peut pas être théâtralisée. Alors, ne peut pas être théâtralisée, 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 car elle est choquante et porte atteinte aux valeurs humaines. Voilà une réponse parmi d'autres. Alors, à mon avis, cette scène ne peut pas être théâtralisée car elle est choquante et porte atteinte aux valeurs humaines. نشوفوا la production écrite de nos jours, certaines personnes manquent d'indulgence envers les personnes âgées, c'est-à-dire qu'elles ne pardonnent pas facilement leurs erreurs. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. الله يوفق الجميع. تحياتي لكم.